Moi, j'ai jamais dit que le psychotique ou le schizophrène était un héros révolutionnaire qui allait remplacer le leader de la classe ouvrière ou le militant des usines Poutilov de 1917. Jamais dit ça. Non, mais parce que quelquefois, on a voulu nous faire dire des bêtises comme ça. Simplement, ce que je constate, c'est que le rapport avec le psychotique, par exemple dans une clinique comme celle où je travaille à la Borde, pose des questions avec insistance, que généralement on s'efforce de ne pas voir. Remet en question le monde des significations dominantes, le monde des relations sociales, le monde de l'échange, le monde de l'affect. Introduit avec insistance des dimensions sémiotiques, sémiologiques, qui sont en rupture avec justement ce monde médiatisé, ce monde du pouvoir dans lequel on est. Alors, d'une certaine façon, c'est comme une sorte de laboratoire très important. Alors, la psychiatrie, tout le monde s'en fout, on la laisse dans une misère épouvantable. Je suis allé, comme vous savez, à l'île de Léros, où j'ai vu des choses difficiles. Je suis allé aussi, j'ai visité des hôpitaux dans la banlieue d'Athènes, qui sont quelque chose d'assez épouvantable à voir. Mais qu'est-ce que vous faites avec la psychose, avec la schizophrénie? Qu'est-ce que vous faites avec la psychiatrie? La question qui se pose, c'est pas seulement pour faire du bien dans le domaine social, c'est qu'est-ce que vous faites avec vous-même? Qu'est-ce que vous faites avec votre propre folie? Qu'est-ce que vous faites avec votre désir? Qu'est-ce que vous faites avec votre rapport au monde, avec votre singularité, avec votre naissance, avec votre mort? Est-ce que ça existe? Que c'est un objet qui a de l'importance? Oh non, ça ne nous regarde pas. On fait de la télévision, on fait de la production, on est dans le marché commun, et la singularité, la finitude, c'est pas notre projet. Ah bon, ça m'étonnerait beaucoup, parce que c'est quand même quelque chose qui est au cœur de l'existence. C'est pas parce que les gens sont pris dans une société de consommation, dans des schémas comme ça, publicitaires, dans des manipulations de l'opinion, dans un urbanisme unidimensionnalisant, pour reprendre une vieille expression. C'est pas pour ça que ce sont des imbéciles, ou que ce sont des moutons, ou des animaux. Ils se reconstituent des territoires existentiels à leur échelle, comme ils peuvent. Alors les jeunes, en faisant des bandes, en s'attachant à la musique rock, au rap, etc., et bien, finalement, en constituant des pseudo-sociétés, quelquefois dans la délinquance et dans la drogue et dans le suicide, mais ils se raccrochent à la constitution de l'existence comme ils peuvent dans ce contexte d'une société de plus en plus duale, où on a une aristocratie capitalistique qui contrôle le pouvoir, qui contrôle l'argent, qui contrôle les communications, une jet society, et puis une masse de gens qui sont complètement perdus dans le monde, qui sont dans des contextes urbains épouvantablement aliénants, et qui sont dans un contexte de production où ils ne trouvent pas leur place. Aujourd'hui, le chômage touche beaucoup les jeunes, et même les gens qui rentrent dans le processus de production, ils sont marginalisés, même quand ils sont intégrés dans ce processus de production. Ce qu'on constate avec les médias, on le constate dans tous les domaines. On le constate dans le domaine, par exemple, de l'économie. Aujourd'hui, les économistes dans le monde prétendent qu'il y a une objectivité des objets économiques, qu'il y a une nécessité, que ceux qui font, ils le font parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, parce qu'il n'y a pas d'autre schéma possible, il n'y a pas de mutation, il n'y a pas de bifurcation possible. Alors qu'il s'agit précisément de réintroduire un retour à l'immanence, un retour à la chaosmose. Dire, mais oui, il y a un certain fonctionnement de l'économie mondiale qui conduit à une catastrophe épouvantable pour 80% de la population, à une pollution, à des dévastations écologiques monstrueuses, mais il y a d'autres possibilités. Une autre économie est possible. D'autres médias sont possibles, une autre philosophie est possible, d'autres formes d'art sont possibles.
cette question du possible, cette question de la reprise en compte, de la réappropriation qui se trouve posée aujourd'hui avec une grande urgence. Sinon, eh bien, si rien d'autre que ce qui est possible, on court vers une catastrophe planétaire, purement et simplement.